Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc avant de commencer, comme toujours, gros merci à toutes les personnes qui prennent le temps de soutenir ma chaîne. Merci énormément pour vos likes, partages et commentaires. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, donc, on commence par haut de CHF. Donc, haut de CHF, mercredi, je vous ai dit, donc on a eu cette cassure. On a dit à la cassure du top, on cherche des setups de vente. Et je crois que j'avais mis un petit ici. Je vous ai dit, si vous avez un flag, un setup, vous rentrez. Ceux qui sont dedans, break-even. On va rester sur du 4 heures parce que c'est la structure 4 heures qu'on veut. C'est toujours la même direction. Ça ne change pas. Tac. On va mettre ça là. Et en blanc. Donc si vous avez un flag ici, cherchez de la vente jusqu'à ce bas. Et je rappelle qu'on peut avoir un running, okay, d'après la structure ici, on peut avoir un running flat, un nouveau plus haut. Maintenant, j'y crois pas trop, mais on va garder la même analyse que mercredi. C'est-à-dire tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des setups de vente, on privilégie la vente, toujours. Okay, donc ça sert à rien d'aller chercher plus compliqué. On vend tant que ce top n'est pas cassé. Au JPY, on cherche toujours ce running, donc on cherche de la vente et ensuite on cherchera de l'achat. Attention au running en interne ici, il peut le valider, donner un nouveau plus haut et ensuite nous confirmer le gros running qu'on voulait avant la continuation vers le haut. Très simple, si vous avez des setups de vente ici, vous pouvez chercher de la vente. Mais à chaque nouveau plus bas, hop, en break-even, pour se protéger du running interne, en fait, c'est tout. Mais sell, au JPY, sell. Au DNZD, donc au DNZD, on est dans ce mouvement-là. Alors, je rappelle pour ceux qui regardent peut-être les vidéos pour la première fois, je mets des flèches. Les flèches que je mets, en général, on les a mis avant d'avoir le move. Genre, cette flèche-là, on a dû la mettre quand on était dans cette zone-là. Okay. Donc, celle-là, par exemple, on l'a mis pareil quand on est dans cette zone-là. Donc, c'est ce qu'on voit comme scénario et c'est ce qu'on essaye de chercher. Quand vous voyez la flèche, c'est la direction que je veux trade. Maintenant, là où la flèche s'arrête ne veut pas dire que le prix ça va s'arrêter là. Okay. Je montre juste la direction qu'on voit pour la structure. Donc là, c'est toujours pareil. Si vous avez un setup de vente ici, vous pouvez tenter, mais c'est très risqué. Moi, ce que j'attends pour les jours à venir, c'est vraiment une plus grosse correction. Drop, donc une correction ici, s'il veut continuer à monter. Donc, comme vu mercredi, tant que ce bas n'est pas cassé, on continue à chercher des setups d'achat sur le DNZD. Mais attention juste à pas s'exciter sur la correction et on se dit c'est bon, c'est le gros buy. Ça, là, il peut drop ici, faire une impulsion en correction. Et la personne qui va acheter là, il va dire c'est bon, c'est le buy qui va casser le top. Non, ça peut être juste la structure corrective pour un A, un B, venir valider un C et ensuite monter. Donc ça, on le verra. Du coup, si c'est une correction, nous, on va prendre le sell ici et ensuite on reprendra un buy ici. Okay. Je préfère ce genre de move parce que j'ai plusieurs trades en interne. Donc si vous avez des buy setup sur du 4 heures, pourquoi pas pour la correction. Maintenant, faites attention en 1 heure, ce mouvement-là, il est correctif plutôt pour de la vente. Donc quand on a eu ça, il y a eu quoi? Un drop. On a eu ça, il y a eu un drop. Ce mouvement-là ressemble plus à ça plutôt qu'à une impulsion. D'accord? Donc on va le traiter de la même manière. Donc attention ici, ça peut être un push. Mais à chaque fois qu'il vient casser le bas, on fait attention, on se protège. Parce qu'on peut avoir cette fameuse correction à tout moment. Long terme, pareil, il y a des flèches aussi. Long terme, au DMZD, la flèche, elle est là. Celle-là, on l'a mis avant même qu'il casse ce bas. C'est avant même d'avoir ce up. D'accord? Donc les flèches, on ne les met pas... on les met à l'avance. Parce que des fois, vous allez voir plein de flèches partout. C'est pour ça que je préviens, en fait. Donc, exemple, celle-là, voilà, on l'avait mis quand on en était encore... voilà. Donc, au USD, 4 heures, on cherche le potentiel running. Alors, il n'est pas obligé de donner le running, je rappelle. Toujours le contracting ici. Je pense d'ailleurs que ça va être plus un contracting. Maintenant, il est venu casser stop. J'aimerais bien qu'il vienne casser ce bas-là. Parce que s'il vient casser ce bas, on va entamer la grosse correction avant la continuation vers le haut.
Donc AUD USD, si vous avez des sell setup ici, en 1 heure, là, vous pouvez tenter. D'accord, mais on fait attention sur AUD USD au running. Donc on patiente. En gros, patienter pour pas se prendre la tête. Bitcoin, on va aller sur du daily. Donc le Bitcoin, il a cassé la trend, mais ça me choque pas plus que ça. Je sais qu'il y en a déjà, ils vont commencer à annoncer le Bitcoin à moins 20 € limite. Donc ça c'est rien. Ok, une impulsion, ça ne veut rien dire. Une impulsion seule ne veut rien dire. Ça sert à rien de tracer des plans sur la comète juste parce que vous avez un mouvement agressif dans une direction. D'accord, des mouvements agressifs, je vous sors là par exemple. Ça, c'est agressif. Et au final, ici, pas pour autant, il est venu chuter à 5 €. Il s'est retourné directement. D'accord. Donc on ne se fie pas sur l'agressivité d'un mouvement, on se fie sur une structure dans sa globalité. Et donc pour moi, ici, il y a deux possibilités. Première possibilité, il vient casser ce bas, ici plutôt, pour nous donner une structure beaucoup plus complexe. Bon, j'y crois pas. En termes de probabilité, c'est pas ouf. Par contre, l'autre possibilité, il y en a deux en réalité, pour un buy. Il y a deux setups, il y a un scénario qui m'annonce un sell, c'est il drop direct sans se retourner, sans aucune raison en termes de structure, un truc dégueulasse. Ou on va avoir une structure plus grande ici. Ça c'est mon A, ça c'est mon B, il va venir casser le top et valider ce qu'on a vu déjà à la base ici. Okay. L'autre possibilité, c'est qu'on a une structure corrective ici, potentiellement terminée. Celle-là, j'y crois un peu moins, mais c'est possible. Okay. Et dans ce cas-là, il viendra casser le top directement. Donc s'il monte casser le top tout de suite, on sera sur le running ici terminé. Si vous le voyez commencer à donner une grosse correction ici, casser ça, donc l'équivalent de ça, mais enfin un peu comme ça, mais un peu plus gros. Là, on va venir valider le buy. Okay, donc j'ai deux scénarios qui m'annoncent un achat et j'en ai un qui m'annonce potentiel sell. Et celui-là, il est pas, voilà, c'est pas celui que je vais viser. Donc faites pas attention à cette impulsion. Pour le moment, tant que j'ai pas une structure corrective, je vais pas vendre le Bitcoin, quoi. 4CHF. On continue à chercher de l'achat sur le 4CHF, mais j'attends une structure corrective avant. Ce serait bien, donc ou un flag, mais c'est risqué de prendre le flag ici. Ce que je préférais, c'est vraiment une correction et ensuite le buy. Ou sinon, il spike vers le haut et là, il me donne le flag. Si je veux un flag, il va falloir qu'il spike vers le haut. Sinon, je préfère attendre plutôt la correction. D'accord. Donc toujours un buy. Maintenant, ça c'est le premier scénario, c'est correction ici, il monte. Ou spike, flag, il monte. Okay. L'autre, c'est il vient corriger tout le move qu'il a déjà fait ici. Genre la moitié du move. Remonter, donner une structure corrective et ensuite venir casser ce bas. S'il vient corriger tout le move, on aura un nouveau plus bas. Sinon, c'est toujours un buy. Cadienne. Cadienne, l'objectif n'a pas changé. On a dit de chercher de l'achat à la cassure de ce bas. D'ailleurs, c'est là où je vous ai dit, des fois, vous allez avoir plein de flèches. Donc, toutes ces flèches-là, on les a pas mis au fur et à mesure. On les a mis à l'avance. Genre, cette flèche ici, on l'a mis quand on était dans cette zone. Là, pareil. Quand on était là, on a mis la flèche vers le bas, la flèche vers le haut, plus la rouge. Et celle-là, elle est là depuis, je crois, on était dans cette zone-là, cette flèche. Idem en interne, on les met des semaines, des jours à l'avance. Donc, ça n'a pas changé. Là, ce qu'on traite, c'est cette flèche, toujours cette flèche depuis le bas. Qu'on a dit, buy, chercher de l'achat à la cassure de ce bas, jusqu'à ce top au moins, on est toujours dans ça. D'accord. Donc, toujours sur de l'achat. Et en interne, si ça, c'est mon running, ici, donc il a validé cette flèche. Là, on veut qu'il vienne valider cette flèche. J'ai envie de dire, il l'a techniquement déjà validé. Mais j'aimerais bien qu'il vienne casser ce top. Comme ça, c'est propre. Donc, venir ici, il casse le top ici. Okay. Donc, l'objectif, toujours le même, c'est ce top-là. Faites attention, ceux qui ne sont pas dans le buy, bon, bah, on attend. Ceux qui sont dans le buy, on fait attention à la cassure du top. Maintenant, long terme, une fois que ce top cassé, va falloir patienter un peu et avoir une structure corrective au moins 4 heures. Quoi. Parce que l'objectif est toujours le même, c'est un gros buy, daily, même voire monthly, mais on rentre pas en 1 heure pour aller chercher un TP monthly. Ça marche pas comme ça malheureusement. Donc j'en vois des fois, hein.
genre support résistance et haute stratégie où ils rentrent en 1 heure et ils mettent un TP monthly. Non, tu rentres en 1 heure, tu sors en 1 heure, quoi. Donc là pareil, TP, on fait gaffe. Mais c'est toujours un bail hein, Cadienne. CHF, JPY, on attend, on reste à l'écart. Donc il a validé le running, ça y est, terminé. Maintenant j'attends une correction si je veux continuer à acheter. C'est toujours de l'achat, je rappelle long terme. Je veux la cassure de stop. Une fois ce top cassé, on veut de la vente. Donc voilà pourquoi je veux une correction. Je ne sais pas combien de temps va durer cette correction. Elle peut être de la même taille que celle-là et ensuite monter. Elle peut être de la même taille que celle-là et monter. D'accord ? Donc ça peut être un petit flag ici et grimpe et casse et valide la structure. Ou ça peut être une plus grosse structure et casse et valide la structure. Ou carrément beaucoup plus grand. C'est-à-dire tant que ce top n'est pas cassé, il peut très bien donner ça, un autre plus bas et ensuite un nouveau plus haut. Ça ne m'étonnerait pas s'il donne ça. Mais on le verra venir si c'est le cas. Pour le moment, bye. DAX, idem, donc DAX, pas vraiment de surprise là-dedans. Dommage, j'ai enlevé les flèches que j'avais mis au départ. Donc quand on en était à là, j'ai dit on cherche de la vente et ensuite de l'achat. C'est exactement ce qu'on a eu. Et j'ai dit mercredi et la semaine dernière, quand ce top sera cassé, prenez les TP, ne restez pas dans le trade. Je veux dire, je pouvais pas être plus clair, je l'ai répété plusieurs fois, je crois qu'on en était à là. Ici, j'ai dit, quand ce top est cassé, on quitte le trade parce qu'on peut avoir un gros retournement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent sur ce move. Désolé pour eux, mais là, maintenant, ceux qui ont pris ce buy, bien joué. Maintenant, on cherche des sell setup. Si vous avez une correction ici, cherchez de la vente. Par contre, attention à ça. Donc là, il peut très bien drop, ici, sans casser ce bas, valider ce mouvement-là, donner un nouveau plus haut, casser stop encore une fois, spike encore une fois, d'autres vont perdre de l'argent là, et ensuite donner encore un autre push vers l'eau. D'accord ? Faites attention à ça. Donc, on cherche des setups de vente, mais attention au scénario que je viens de vous dire, c'est-à-dire un running en interne pour un plus gros running sur la grosse structure. D'accord ? Donc c'est où il drop tout de suite et il nous donne une grosse structure corrective. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, il drop, il monte, il drop, il monte, et ensuite la chute. D'accord ? Très simple. Donc là, pour le moment, en interne, au moins, c'est de la vente, au moins pour le petit move. Hop, on va mettre ça comme ça. Ethereum, idem. Donc, il y a des chances que ça soit juste un gros running en interne pour un nouveau plus haut. Donc, faites pas avoir. Nous, ici, on savait que c'était le moment de sortir. Mais à partir de là, on peut avoir un dernier push vers le haut. À quel moment je viens valider cette structure? C'est s'il commence à me corriger là. Okay, à ce moment-là, je vais dire, bon, on oublie. Mais pour le moment, on peut avoir encore un push vers le haut sur l'Ethereum. GPO, donc GPO, on avait dit ou contracting ou structure complexe. Si c'est un contracting, il va corriger drop directement. Si c'est une structure complexe, il va monter, corriger, valider ça pour 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ensuite chuter. Donc un truc qui va durer des mois, enfin très longtemps. D'accord? Donc on ne sait pas encore. Il faut juste surveiller ce qu'il fait là. Celui qui veut tenter le bas ici, il peut, mais il faudra faire attention. D'accord? Ce qui veut tenter le buy là, il surveille l'amplitude et la taille de cette structure. Et il peut chercher, mais à la cassure du top, break-even. Mais voilà, c'est toujours cette flèche qu'on va chercher. EuroGBP, donc on a dit, donc, exemple, ici, cette flèche rouge là, on l'a tracée quand on en était à là. D'accord? Et il a suivi exactement ces deux flèches. On a eu un plat et il est venu ramper casser ce bas-là. Est-ce qu'on pouvait savoir que ça allait être exactement comme ça, visuellement? Non. Mais est-ce qu'on pouvait savoir que ça allait être un buy et un sell? Ouais, il l'a fait. Donc maintenant, on a ce mouvement-là. Si vous avez des buy setup, vous pouvez tenter parce qu'il y a deux scénarios sur ce move. Vous pouvez avoir un running ici et ensuite un drop. Donc, up, drop pour valider ça, et ensuite un buy. L'autre possibilité, c'est le drop, c'est un buy, pardon, c'est-à-dire ça, c'est la structure corrective, terminée, et ensuite on va avoir un autre plus haut.
avant le drop. D'accord? Donc, si vous avez des buy setup, vous pouvez les tenter. Ça peut être intéressant, mais si ce move devient correctif, oubliez ça. D'accord? On continue à chercher de la vente. Ça veut dire qu'on va avoir une structure beaucoup plus... Ça, on est dans une impulsion. Okay, on ne va pas rentrer dans les détails sur le pourquoi, mais si vous avez ça, cherchez plutôt de la vente. Mais je pense qu'on peut avoir un up, un drop, casseur de top. En fait, en gros, je pense qu'on va casser ce top encore une fois avant le gros sell daily. D'accord? Il y a peu de chances qu'on ait le sell daily ici. Il y a peu de chances qu'on ait cette flèche tout de suite. D'accord? Je m'attends d'abord, en termes de probabilité, à la cassure de stop au moins une dernière fois avant d'avoir cette flèche. Voilà pourquoi je vous ai dit, si vous avez des buy setup en interne, ça peut se tenter. Il n'y a pas un running ici? Non, il n'y a pas. Qu'on attend, surveille là. Eurocad. Alors, Eurocad, idem. Donc, cette flèche est là depuis un buy. L'interne aussi. Donc, j'attends ce que je vois sur la structure, c'est une correction ici. Et potentiellement un buy. D'accord? On continue à chercher ça, même si il a validé le running. Pour rappel, samedi dernier, on a dit de chercher de la vente ici. La flèche en rouge. Quand on était là, j'ai dit si vous avez un setup de vente, cherchez pour le running. Ce qu'il a fait, à partir de maintenant, si vous avez des setups d'achat, tentez les setups d'achat. Au moins pour la correction en rouge ici. Parce qu'il y a deux possibilités. C'est où il va commencer à corriger là. Et ensuite, il va drop. Bon, peu de chance, mais possible. Moi, ce que j'attends, c'est plutôt une correction un peu plus importante et ensuite ce drop. D'accord, donc essayez, si vous avez des setups d'achat pour la correction, tentez-les. C'est quoi ça? Euro CHF. Idem sur Euro CHF. Si vous avez une correction ici, donc on surveille ce qu'il va nous faire la semaine prochaine. Est-ce qu'il va venir casser ce top ou pas? S'il vient casser le top, la structure que je suis en train de regarder n'est plus bonne. Donc, moi, ce que j'attends pour la semaine à venir, ou peut-être les semaines à venir, parce que si c'est ça ce que je vois, c'est-à-dire si là on est sur une structure corrective, ça c'est la fin du move. Dans ce cas-là, ça c'est le top. Là on est sur le drop. Là on attend une correction, donc pour un drop encore. Okay, donc je vais attendre ça jusqu'à preuve du contraire. Si vous avez une correction ici, vous pouvez tenter de la vente. Euro JPY, on va chercher de la vente pour le running. Celui-là, qu'on annonce depuis un buy déjà. Si vous avez des sell setup, pardon, et apparemment il en prépare un là, il faut surveiller ça la semaine prochaine. Donc s'il continue à corriger, donc donnez le flag, cherchez de la vente sur Euro JPY. Euro NZD, cherchez de l'achat sur celui-là au moins pour une correction. D'accord, donc on a annoncé le sell, la flèche rouge. Ok, donc il a suivi la flèche rouge parfaitement. Maintenant, potentiellement on peut avoir ou une structure corrective purant, donc après continuer à drop, on le verra venir, ou une plus grosse correction, et ensuite il drop ici, et après un nouveau plus haut, et après il chute derrière. D'accord, donc pareil, ça va pas être compliqué à voir. Donc si vous voulez buy ici, vous pouvez tenter le buy, là, je vais mettre une flèche, donc tant que ce bas n'est pas cassé, très simple, vous m'avez entendu dire ça 1000 fois au moins, tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat, vous pouvez tenter le buy. Au moins, et à la cassure de stop, vous faites attention. Euro USD. Donc, Euro USD, alors là, il y a deux possibilités. C'est où on est encore dans un gros running ici. D'accord, un genre de 1, 2, 3 et 1, 2, 3 ici. Si c'est le cas, il viendra casser stop encore une fois. D'accord. Mais si vous le voyez corriger, on est sur la fin d'une structure ici. Et chercher de la vente pour la flèche rouge. Ok, on veut cette flèche rouge en fait. Cette correction pour la continuation vers le haut. Long terme, c'est toujours de l'achat, mais il nous faut une correction. Donc c'est où dernier push avant d'avoir la flèche rouge, c'est-à-dire la grosse correction, ou on est en train déjà de l'entamer. C'est ce qu'on va surveiller pour les jours et semaines à venir. CAC 40. Alors, donc le CAC 40, c'est où il vient casser le top. Maintenant, il y a peu de chance, parce que le mouvement, pour moi, il est quand même assez correctif. Donc, on avait vu le bas ici, on a dit au moins jusqu'à ce top, ça y est, fini, objectif atteint. L'idéal, ça aurait été ce top là. Et je vous ai dit, j'aime pas trop le fait que ça soit un contracting. D'accord? On l'a ajouté, mais je vous ai dit, je suis pas très fan de ça.
Donc on peut avoir une structure complexe et ça faisait partie du scénario qu'on avait vu. Il y avait deux scénarios. Premier, contracting, il vient casser stop. Deuxième scénario complexe, c'est-à-dire correction, drop, et il nous donne un mouvement beaucoup plus grand. Okay. Donc c'est possible ça. Surtout que si, comment ça s'appelle, le DAX valide donc le scénario que je vous ai dit tout à l'heure, bah, ça colle avec une structure complexe avec le CAC. D'accord. Donc à ne pas négliger, on fait attention. Là, ça peut être même un running en interne ici. Quoique je crois qu'il y a un mouvement ici déjà. 1, 2, 3, 1, 2, ouais. Faire attention à ici. Hein. Ça peut être déjà en soi une structure corrective. Il vient donner ça, donner encore un nouveau plus haut et ensuite donner donc la structure que je vous ai dit. Donc on fait attention à ça. En gros, si vous avez des setups, là, s'il vient casser ce top, ne vous faites pas avoir. N'allez pas acheter à la cassure de stop. D'accord? Plutôt privilégier la vente s'il vient casser stop. S'il vient casser stop, idem. Privilégier de la vente à la cassure de stop aussi. Dans tous les cas, acheter maintenant, c'est vraiment risqué le CAC. Donc en gros, c'est où? Je vais remettre les flèches. Où il casse tout de suite, directement. Où on va avoir buy, drop. Et ensuite, donc 1, 2, 3, 1, 2, et encore un autre buy. 1, 2, 3, et encore après la cassure de stop, et ensuite ça. D'accord, vraiment une structure beaucoup plus complexe. J'aime pas avoir trop de flèches, donc on va garder la direction long terme. GPOD. Donc long terme, c'est un buy. Ok. Enfin, moyen terme, pardon, c'est un buy. Et long terme, c'est un gros sell pour une grosse structure corrective. GPOD, buy. Ok, on achète GPOD. Potentiellement un running ici pour la semaine prochaine. Ceux qui veulent acheter ici, vous avez un setup en préparation là. Donc si vous avez des setups ici, vous pouvez tenter l'achat. Donc il y a deux scénarios ici. C'est où il corrige, donc 1, 2, 3, correction et il drop encore. Ah oui, je l'avais dit mercredi, bah je répète. Donc c'est où on est sur une structure corrective ici. Ensuite le buy. Où la structure corrective est terminée. Et buy. Donc on va acheter au moins la correction. Et si ce n'est pas une correction, mais la fin d'une structure, bah, il va monter directement. Voilà pourquoi on privilégie le buy sur GPO. Et en plus, on a un running en interne. Donc ça serait dommage de s'en priver. Enfin, potentiellement un running, ok. GPCAD. Donc GPCAD, on avait dit de vendre, je crois, il y avait une flèche rouge vers le bas, ouais, c'est ça. Donc on avait dit d'acheter pour la correction et ensuite de vendre. Et on est dedans. Maintenant, attention, donc long terme, c'est toujours de l'achat. Là, la grosse flèche jaune, on l'a mis quand on était dans cette zone. Donc on est dedans, on est en train de faire cette flèche jaune. Ce qu'on veut, maintenant qu'on a fait ça, prochain objectif, c'est le up jaune. Okay. La violette ici, c'était, il y avait deux scénarios. Le premier scénario, c'était correction, cassure du dernier plus bas et ensuite la flèche jaune. Deuxième scénario, bah, il donne la flèche jaune directement et on l'a mis en violet. Okay. Donc dans tous les cas, il suit la grosse structure. Maintenant, c'est où il vient casser le bas tout de suite et ensuite on va avoir la grosse flèche jaune, où on va avoir une structure beaucoup plus complexe, un nouveau plus haut, valider donc le rouge ici, le up rouge ici, venir donner le bas pour le down rouge ici, et ensuite la flèche jaune. D'accord ? Dans tous les cas, le jaune est toujours bon. Donc si vous avez des setups de vente en interne jusqu'à là, vous pouvez tenter, mais faites attention, comme j'ai dit, ce mouvement-là peut être correctif pour un dernier plus haut. S'il vient casser stop, vous pouvez tenter le sell. GPJPY, restez à l'écart. Okay, on veut cette flèche rouge, mais pour le moment, c'est risqué. J'attends au moins la cassure de la trend. GPNZD, donc on a annoncé de la vente, d'où cette flèche, et ensuite de l'achat. D'accord ? Donc je pense qu'on est vers la fin de cette flèche, on est vers la fin de la structure. Il peut drop encore, ramper encore un peu, mais ce que j'attends, c'est une correction. C'est où il corrige, drop, et ensuite nous donner le mouvement rouge, donc la flèche vers le haut. Ou comme EuroNZD, une correction ici, s'il veut chuter, donc donner un autre mouvement, et ensuite un truc un peu plus complexe. D'accord ? Donc attention, ceux qui sont sur de la vente ici, à chaque nouveau plus bas, si vous avez des setups d'achat, tentez les setups d'achat. GPUSD, donc on va rester encore à l'écart parce qu'on veut qu'il casse ce top.
il a validé ça, et il a validé ça, il a validé l'interne aussi. Tout ce qu'on a vu à l'interne, il l'a validé. Donc, s'il casse le top, là, on commencera à voir la grosse structure. Je rappelle ce qu'on a dit mercredi, parce que je ne l'ai pas posté, la vidéo mercredi. Donc, il peut donner un running ici, et ensuite donner encore un autre plus bas avant le up. D'accord? Faites bien attention à ça. C'est pour ça, moi, une fois que ce top cassé, je dois attendre une condition si je veux acheter. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'il me casse le top, il me donne une grosse correction, et là, je pourrais commencer à me dire, ok, il n'y aura pas de running. Mais tant qu'on n'a pas cette correction, malheureusement, il y a toujours le risque d'un running ici en interne, et donc il viendra casser ce bas. Voilà pourquoi c'est risqué d'acheter maintenant, parce que s'il valide le running tout de suite, bah voilà, c'est pas bon. MZD, c'est quoi déjà ça? MZD CAD. Ok, il nous a toujours pas donné cette grosse structure corrective. Qu'on a eu ça, et on veut ça en fait. Et on est à peine dedans. On a un mouvement agressif vers le bas, un mouvement agressif vers le haut. J'aime pas ce genre de mouvement, ça veut dire que c'est trop jeune encore. MZDCHF, lui, valide exactement ce qu'on a vu, c'est propre. Donc on avait dit de vendre ici à la cassure du bas, d'acheter. C'est ce qu'on a eu. Le jaune, c'est validé, et le deuxième jaune, il est en train d'être validé. Donc maintenant, en interne aussi, on avait annoncé des buy setup. Ça, on l'a eu. En interne, celui-là aussi, on l'a eu. À partir de là, j'ai dit faites attention. Je pense que je l'avais pas posté la vidéo parce qu'on peut entamer, on peut pas. Je crois qu'on l'a dit samedi. On peut pas savoir combien de temps va durer la correction qu'on allait avoir. Ok. Et voilà la preuve. Donc toujours faire confiance à la structure. En général, on se trompe pas souvent. Et maintenant, on va attendre une structure corrective. D'accord. Dès que ça corrige, on continuera à acheter. Et est-ce qu'il peut venir casser le bas tout de suite? Bon, tout est possible dans le trading, mais il y a peu de chance. D'accord? Donc on va chercher ça pour le moment, et ensuite de l'achat sur NZDCHF. Je pense pas qu'on va voir ça la semaine prochaine. Hein. Peut-être 2 semaines, ou ça peut mettre même bien plus que ça. NZDJPI, pardon. Donc objectif atteint, pareil. Ça c'est validé. Et le buy validé aussi. Donc si vous avez une correction, on continue à acheter, mais on fait très attention à chaque nouveau top, chaque casseur du top, on break-even et on se protège. Parce qu'on est potentiellement sur la fin d'une structure ici. Donc il peut continuer à ramper un peu. C'est pour ça, si on peut gratter de l'interne en 1 heure, pourquoi pas. Mais à un moment ou à un autre, on va avoir une grosse correction daily. Et on n'a pas envie d'être en achat pendant cette correction. Au contraire, on a envie de vendre la correction. Une fois qu'elle sera terminée, là, on achètera les gros moves. Donc vous avez bien vu, nous, ce qu'on veut, c'est les impulsions. Ce mouvement-là, on l'a annoncé et on l'a eu. Okay, ce mouvement-là, on l'a annoncé et on l'a eu. Et c'est ça qu'on veut. Ça m'intéresse pas de rester dans un trade qui dure 73 jours. Et je sais pas combien de pips je vais gratter sur ces 73 jours. Alors que je peux avoir une impulsion qui va durer combien? 9 jours. Et je vais manger plus que dans cette structure corrective. Donc on vise les impulsions, c'est le but. C'est là où il y a l'argent. Donc on tradera les impulsions en interne quand il y aura la grosse correction. Mais pour le moment, on ne l'a pas. Elle va, je pense, pas tarder à venir. Donc voilà pourquoi il faut faire attention. Donc si vous voulez acheter, attendez bien une correction ici pour acheter. NZD, USD, pareil. Donc on avait annoncé le buy dans cette zone pour 2 possibilités. C'était ou un running. Si c'est un running, on va avoir un buy. Ou sinon, juste une correction ici en interne. Ce mouvement ici, c'est de l'interne. Et si c'est le cas, même si c'est de l'interne, c'est un buy. Là, on voyait un buy, rien d'autre. C'est pour cette raison qu'on a mis une grosse flèche rouge vers l'eau. Donc maintenant que l'objectif est atteint, on patiente. Parce que le prochain objectif, c'est cette grosse flèche jaune. Et si vous remarquez bien, les flèches, ils ont tendance à être bien respectées. Donc, est-ce qu'on veut prendre le risque? Non. US30, idem. Donc, on a dit à chaque cassure du top, on prend les profits. Donc, il y a eu des setups d'achat en interne qu'on a annoncé aussi. Pour rappel, celui-là, on a dit correction buy. On a annoncé le sell ici, le buy derrière. Le running aussi, ici. Buy, mais on a dit à chaque fois qu'il vient casser le top, on prend les TP parce que à un moment ou à un autre, on va avoir une grosse impulsion baissière. Ça vous rappelle rien ici. On avait dit la même chose. Donc une grosse impulsion baissière.
pour ensuite un up. D'accord? Donc, si vous avez des setups de vente, cherchez de la vente sur le US30. CAD resté à l'écart. Ok, donc on avait annoncé de la vente ici pour le running, c'est bon, maintenant on attend, on patiente le CAD. D'accord, parce que là il peut continuer à ramper, le problème c'est que je ne peux pas savoir combien de temps il peut ramper, il peut faire des trucs comme ça. Le problème c'est que si on tente ça, ça se tente en petite time frame, genre en 15 minutes, mais on risque à tout moment la correction. D'accord, je ne sais pas quand je vais avoir cette correction, c'est ça le problème. Mais long terme, on connaît la direction, cette direction-là, on l'a annoncé quand on en était encore à là. Ok, donc c'est toujours de la vente, mais c'est rare d'avoir une structure baissière en ligne droite. En général, on a une structure corrective à un moment ou à un autre. Et c'est ça qu'on veut s'il veut continuer à descendre. Donc on patiente. Il y en a d'autres plus intéressantes. USD-CHF, si vous avez des buy setup, cherchez de l'achat. Donc il a validé le sell qu'on a annoncé la semaine dernière. Flèche rouge ici. Donc, il a validé d'ailleurs ce buy et après le sell. Maintenant que ce bas est cassé, c'est bon. On va chercher là deux structures potentielles. Correction, buy, ça c'est le gros buy daily qu'on cherche. Sinon, on est en train d'entamer une plus grosse structure corrective. Exemple, ça c'est un running en interne pour 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, finir ça et donc un nouveau plus bas. Alors, j'y crois pas trop. C'est possible, je dois le garder en tête, mais bon, c'est pas ça que je cherchais. Donc, si vous avez des buy setup, tentez les buy setup, mais attention, il peut venir casser ce bas encore une fois. S'il casse le bas encore une fois, cherchez de l'achat. D'accord? Au moins pour la structure complexe. Mais il suffit d'être dans le bon, on va dire le bon timing, c'est on cherche de l'achat et on va choper le gros move. Nous, on veut le gros move. Parce que vous avez vu, quand il y a des impulsions, voilà, ça n'attend pas. Donc, on veut ce mouvement-là. Là, on est sur une fin de structure. Je vais mettre une flèche parce qu'on a tendance à oublier très vite. Je vais mettre une vraie flèche, pas ce truc-là. Hop, on enlève ça. Voilà, et on va mettre une flèche. On va avoir un gros mouvement agressif et on n'a pas envie de louper ça. USD-JPY. À chaque nouveau plus bas, USD-JPY, cherchez de l'achat, pardon. À chaque fois qu'il y en a à casser un bas, achat. S'il vient casser ce bas, achat. On est sur la fin d'une structure daily, même weekly, pardon. On est sur la fin d'une structure weekly, on cherche ce gros buy. Ici, là. Tant que ce bas n'est pas cassé, privilégiez l'achat. Ok, ça sert à rien d'essayer de gratter les 20 pips pour louper plusieurs milliers de pips. USD Mixen, est-ce qu'il a cassé le bas? Pas encore. Ben, tant que ce bas, alors je pense qu'il viendra le casser, d'accord, mais tant que ce bas n'est pas cassé, malheureusement, si vous avez des setups d'achat, faut pas vendre ici. Ça sert à rien de vendre là. Okay, même s'il y a de grandes chances qu'ils viennent casser, c'est pas bon de vendre là. Parce que s'il donne un spike, rappelez-vous USD-ZAR. Si vous vous souvenez, USD-ZAR, on était à là. On était ici. Donc le bas, il était là. Ici. Et je vous ai dit, tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez de l'achat. Regardez à quel moment il s'est retourné. On a eu l'achat et on a eu la vente derrière. Donc voilà pourquoi USD Mixen, pareil. Tant que le bas n'est pas cassé, je sais, même s'il est vraiment à côté, ben on cherche les setups d'achat. Donc est-ce qu'il faut rentrer à l'achat maintenant? Non, pas obligé. Bah, vous attendez un setup, si vous n'êtes pas sûr, vous êtes, hop, impulsion, correction, et là vous pouvez tenter. Mais vendre ici, c'est risqué, parce qu'au moment où je vends là, déjà le stop loss, où je vais le mettre, là par rapport à la structure, je vous annonce, le stop loss il va être très haut. Le TP, vous n'avez pas de TP. Et surtout, là, il peut exploser vers le haut pendant que vous êtes à la vente. Donc, buy le USD Mixen. USD-ZAR, bah, pareil. Donc, on avait annoncé le buy et le sell. Donc, les deux flèches jaunes sont en train d'être validées. Là, tant qu'il valide ça, on continuera. TP, il est toujours ici. Okay. Pétrole, on a annoncé de la vente. On a dit attention à la vente, au moins pour un running en interne. Ça y est, on l'a eu. Maintenant, je pense qu'on est en train d'avoir potentiellement une plus grosse structure, ce qu'on avait vu mercredi. Là, on peut avoir un 1, 2, 3 ici, terminer ce 1, 2, 3 ici. Ensuite, il vient donner ce spike pour finir ça et ensuite, d'accord. Surveillez ça. Surveillez potentiellement un running ici.
sur l'US Oil. D'accord. Si c'est un running, ça sera un buy là. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, je vous le donne, il va spike, corriger et nous donner une grosse structure corrective avant le buy. D'accord. Donc, ou c'est ça la structure corrective et on va monter, ou on va avoir une correction beaucoup plus grande et on va monter. D'accord. Là, on est vers la fin d'une structure. Silver, donc pareil, il suit les flèches tranquillement, no stress. Donc on a dit de vendre ici et ensuite d'acheter. Il a chuté, il est monté, il a cassé stop. Mercredi, je vous ai dit si vous avez des sell setup à la cassure de stop, chercher de la vente. On en est déjà là. D'accord. Donc on continue à chercher de la vente sur le silver pour la semaine à venir. Alors est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Il peut donner une structure beaucoup plus complexe. Il peut donner ça peut être une structure corrective, mais franchement, j'y crois pas. D'accord. Donc le mieux à faire, c'est attendez. Si vous voyez une correction là, tentez la vente. D'accord. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est ça. Drop. Donner ça et ça. D'accord. Donc pourquoi je vous dis de faire attention? Parce qu'il y a toujours le potentiel running ici. Maintenant, le mouvement, il est quand même assez correctif. Gold, pareil. Le gold, il suit les flèches. Donc si vous avez... alors là, il y a deux possibilités, idem. C'est où il va venir casser ce bas. Et ensuite, il viendra casser ce top. Et ensuite, il chute. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, il va donner une structure plus complexe. Et ensuite, faire ce qu'on vient de voir. D'accord. Donc s'il vient casser ce bas-là, très simple, s'il vient casser ce bas, tant que ce bas n'est pas cassé, je vais faire en plusieurs couleurs. Donc s'il vient casser ce bas-là, tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez de l'achat. Ripple, pareil. Si vous avez des buy setup, ce mouvement, ça se voit, il est correctif. D'accord. Ce mouvement, il est correctif. Pour moi, ça annonce de l'achat, toujours. DXY. Donc DXY, long terme, c'est toujours de la vente. Ok, on l'avait annoncé un peu plus haut. Donc c'est toujours de la vente. Maintenant, en interne, c'est un peu comme USD-CHF. D'ailleurs, je vous ai dit, DXY et USD-CHF, on va le trade les deux de la même manière. On avait annoncé le buy, le sell là, toutes les flèches annoncées à l'avance, toutes validées. Donc, on va continuer à suivre ça. Ou on va avoir une structure beaucoup plus complexe. Je pense pas, c'est possible. Maintenant, si vous avez un flag ici, tentez de l'achat. D'accord? Donc, l'idéal, oui, c'est qu'il vienne casser stop ou stop. Ça dépend pour valider la structure. On va dire celui-là plutôt, c'est mieux. Hop. Mais bon, après celui qui ne veut pas attendre, si vous avez un flag, tentez de l'achat sur ce move. On va mettre des petites flèches ici. Donc s'il y a un flag, buy. Je rappelle, pour la correction, au moins celle-là. S'il doit continuer à chuter, parce que long terme, je mets en weekly. Long terme, ça peut être tout ça, une structure corrective. 1, 2, 3, et ensuite on continuera à acheter. Okay. Donc c'est plutôt de la vente, hein, le DXY. Est-ce que vous voulez que je regarde autre chose? C'est bon. Ah, c'est bon. Pour moi, c'est Bon bon. pour moi aussi. Ok. Voilà, donc on va arrêter ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps comme à chaque fois. Donc n'oubliez pas de vous inscrire sur le site. D'ailleurs, ce mercredi, j'ai pas pu poster la vidéo parce que il y a eu pas mal de détails partagés, donc pas mal d'informations par rapport à la formation, etc. Du coup, avec mes élèves, on a décidé de laisser la vidéo en privé. Mais normalement, la semaine prochaine, mercredi prochain, on va essayer de la poster comme d'habitude. Parce que les vidéos que je fais mercredi, c'est des webinaires, donc c'est un live. Il n'y a pas d'édition, j'édite pas mes vidéos, c'est vraiment je lance, c'est avec mes élèves, c'est en direct. Et des fois, je commence à rentrer dans des explications avec mes élèves où ils me posent des questions et rentrer beaucoup dans les détails. Et du coup, ce genre de vidéos, je les poste pas, je les laisse en privé. Mais quand c'est des revues comme celle de samedi, je les poste sans problème. Et en général, c'est ça. Donc pour mercredi prochain, ça devrait aller. Et donc n'hésitez pas, inscrivez-vous sur le site pour y avoir accès. Si vous voulez réserver votre place pour la prochaine session qui ne devrait pas tarder d'ailleurs, pour très bientôt, donc vous pouvez réserver votre place sur le site. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à la prochaine, ciao.